Une fois enregistré les actions sur l'écran avec l'outil Screencast de la suite iSpring 9, j'obtiens donc un écran qui m'informe de la fin de l'enregistrement et qui me pose une question ici, à savoir si je vais ajouter les annotations à l'enregistrement de l'écran. Alors c'est assez intéressant d'ajouter les annotations avant de continuer, puisque ça va nous permettre, en cochant cette case, de personnaliser les annotations et puis surtout de voir par avance ce qu'elles vont donner. Et on peut bien sûr y changer les couleurs, la police, etc. Donc je vais sauvegarder. Mais l'intérêt de cocher cette case, c'est surtout que, comme on peut le voir ici en bas, je n'ai pour l'instant que l'enregistrement de mon écran et l'enregistrement audio qui a été effectué dans le même temps. Mais quand je vais continuer, je vais ensuite, puisque j'ai coché cette case, obtenir toutes les annotations qui vont être mises par anticipation. Donc je continue. Et on voit bien ici que des annotations se sont mises en place. Alors je vais étirer un peu ma timeline avec la petite flèche qui est en bas ici, voilà. Et ici j'ai bien toutes les annotations. Et si je fais play, donc je vais voir le défilement de ma vidéo, je vois bien que toutes mes actions sur mon outil PowerPoint, à partir du moment où j'ai commencé mon enregistrement, se sont vues positionnées avec un dialogue, avec une boîte de dialogue qui m'indiquait systématiquement ce que je devais faire, et donc j'ai bien, à chaque fois que je clique quelque part, les annotations qui se mettent en place. Par exemple ici, on me dit, voilà, je vois que j'ai tapé telle et telle chose, et alors je n'ai pas fini de taper, par exemple, on voit bien que je suis encore dans la simulation en train de taper, par contre mon texte dans ma bulle n'est plus affiché. À ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est rendre les choses un peu plus cohérentes, puis surtout laisser le temps aux utilisateurs de lire ce qui est écrit dans la bulle. Donc si je reviens ici, donc là j'ai ma bulle de curseur, on voit bien que quand j'ai cliqué ici par anticipation, il savait ce que j'allais écrire, puisque il l'a enregistré, et ce que j'allais écrire, c'est traduire, et comme vous le voyez, le logiciel est capable d'anticiper ce que j'ai écrit dans cet onglet. Sauf que quand j'ai fini de taper, finalement, lui n'a pas, la bulle a déjà disparu depuis longtemps. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher la fin de mon texte pour plus de clarté pour mon utilisateur, puisque j'ai été moins rapide que le logiciel. Voilà, je suis presque arrivé à la fin, donc on va laisser voilà, jusqu'ici. Ce que je vais faire, c'est que le début de mon infobulle ici correspond au moment où je vais commencer à écrire. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la poignée qui est à droite ici, et je vais étirer mon infobulle jusqu'au bout. Ce qui fait que quand je vais revenir ici, par exemple, je vais avoir donc cliqué sur la fenêtre, donc ça c'est ce que l'utilisateur a fait, et puis ici on voit bien ce qui est écrit, tapé, voilà, ça veut dire que ce qui a été tapé c'est cette chose-là, et ça vous permet d'indiquer, d'informer vos utilisateurs de ce qu'ils doivent écrire, par exemple, sur un logiciel bien spécifique. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un document Word, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc voilà quelques petites choses que vous propose la suite iSpring 9.